Guten Abend benannt. Prenez place et une tasse de thé. Notre invité du jour est un homme. Il s'appelle Yosef. Ça veut dire « qu'il l'ajoute ». C'est un nom bien courant et il renvoie à l'un des 12 fils de Yaakov, à celui que ses frères ont vendu en esclave, mais qui est devenu vice-roi d'Égypte. Notre Yosef à nous s'est installé dans un petit village de Judée, du nom de Bethléem. C'est le village de sa famille. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Mais Yosef n'est pas boulanger. Si vous voulez, il est un prince. En tout cas, il est un descendant direct du roi David. Mais ça lui fait de belles jambes à Yosef, car on a beau être un prince, quand on n'a pas de quoi manger, c'est qu'on a faim. Yosef a donc un métier, et il gagne bien sa vie. Il dirige une entreprise de construction de maisons. Et comme il est bien établi et qu'il a trouvé une jeune femme qui veut bien l'épouser, Yosef vient de se marier. Mais, dit-il, ce mariage a failli ne pas se faire. Et c'est un peu la raison pour laquelle il est avec nous aujourd'hui. Vous imaginez, Yosef s'est fiancé avec une jeune fille de bonne réputation. Elle a tout ce qu'il faut. Et un beau jour, alors que la date du mariage approche, Yosef apprend que sa fiancée est enceinte. Yosef est choqué. Bien sûr, il sait que ça arrive. Mais habituellement, c'est que les jeunes fiancés ont un peu fricoté ensemble. Et là, il est sûr et certain, lui, il n'a pas touché à sa fiancée. À peine qu'ils se tiennent la main quand ils se voient, et ils s'embrassent seulement sur la joue. D'autant plus grande est sa stupéfaction et puis sa colère. Elle l'a trompé. Yosef n'a pas pu me dire ce qui l'a bousculé le plus, le fait d'être trompé qui le met en colère, ou plutôt la consternation de s'être trompé sur la personne de sa fiancée, de lui avoir fait confiance alors que... Ce qu'il m'a dit, c'est qu'il n'en a pas dormi. Que faire maintenant? Il serait en droit de lui faire un procès. Le verdict serait prévisible. Elle serait lapidée. Oh mais non, quand même pas ça. Mais fermer les yeux, faire comme si de rien ne s'était passé, alors qu'elle a fricoté avec un autre, quasiment sous les yeux de son fiancé, au point de porter un enfant de l'autre. Et avec lui, elle a toujours gardé les bonnes distances. Oh mais non, ça non plus, il ne se voyait pas faire. Finalement, une idée lui est venue. Il renverrait sa fiancée pour incompatibilité personnelle. La loi permettant de répudier sa femme après le mariage, il pourrait tout aussi bien le faire avant le mariage. Il lui laisserait le prix qu'il avait payé à son père, il se retirerait. Oui, c'était la bonne solution qui ferait le moins de vent et le moins de dommages. Et avec cette pensée, il s'endormait. Enfin. Mais pas pour longtemps. Parce que, au milieu de la nuit, et Yosef dit qu'il ne saurait pas affirmer s'il dormait ou s'il était éveillé, au milieu de la nuit, un homme est venu lui parler. Un homme, comment vous dire, un homme très particulier. Yosef, dit-il, Yosef, fils de David. C'est là que Yosef était tout éveillé, parce que l'homme faisait appel à son ancêtre lointain. Son papa à lui s'appelle Yaakov. Yosef, n'aie aucune crainte, poursuit l'homme. N'aie pas peur d'épouser Myriam. Elle est une femme fidèle et loyale. Cet enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle donnera la vie à un fils, et tu l'appelleras Yeshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et tout ceci est arrivé afin que s'accomplisse ce que le Seigneur a dit par la bouche du prophète, en disant « Voici, la Vierge sera enceinte, et elle fera naître un fils, qu'on appellera Emmanuel, ce qui est traduit avec nous est Dieu. »
À l'aube, Yosef réfléchit. Mais il ne réfléchit pas longtemps. Oui, tout concordait. Le message de cet homme dans la nuit, était-il venu dans son rêve ou l'avait-il vu à côté de son lit? Peu importe. L'idée que Yosef avait de sa fiancée et sa volonté de ne pas faire de mal à Myriam. Oui, il allait épouser Myriam au plus vite. Et il élèverait cet enfant comme si c'était le sien. Il le nommerait Yeshua comme le messager l'avait dit. Et l'enfant serait connu comme Yeshua, fils de Yosef. Il lui apprendrait son métier de charpentier, de bâtisseur. Et pour le reste, Dieu pourvoirait. Voyez-vous, dit Yosef, je n'ai aucune idée où tout cela va me mettre. Quelque part, je suis assez incertain pour notre avenir, mais je suis très heureux d'avoir pu retrouver la confiance en ma fiancée. Et maintenant nous sommes légalement mariés, il n'y aura pas de doute donc, ni de ragot sur la naissance de cet enfant. Et sur ces paroles, nous allons laisser Yosef et je vous dis bonsoir. Vous pouvez rester encore un instant si vous voulez. Nous le reverrons la prochaine fois avec un autre personnage.